Ce sont des pièces qu'on trouve dans la nature. Alors, c'est à l'état naturel, effectivement, qu'on trouve dans les foires au cristaux, pour vous les procurer tout simplement. Mais on les trouve comme ça, c'est naturel. C'est naturel. On les trouve dans un camion amérindien, on trouve même le sol. Comme les météorites, ou bien, comme ça s'appelle, les pierres qui sont véhiculées par la foudre, la fulgurite, l'éclair qui tape dans le sol, il vitrifie le sol et ça fait des fulgurites. Mais après, vous pouvez faire un voyage par rapport au feu, ou par rapport à une météorite partir à deux. N'oubliez pas l'ancrage avec le plus important, les tourmalines noires au pied. Alors, si vous faites ça, je réponds rien. C'est très dangereux. Tourmaline noire, une pierre, alors vous pouvez les mettre soit au pied, en priorité on croit les pieds, les mettre à l'aile aussi, au sexe, ou alors dans les mains. Si vous faites je pense encore mieux. Et là, vous pouvez faire un voyage en protection. Et faire un voyage, vous voyez les choses fermer les yeux. Vous les voyez. Ça paraît à quelqu'un qui est néophyte, lui dire j'ai visité, j'ai assisté à une cérémonie en Égypte dans bon moment, et il vous dira mais c'est pas possible. Eh bien oui, c'est possible. Voilà. Donc quand je dis le voyage dans le temps n'existe pas. Effectivement. Alors ça c'est une question importante et importante, c'est qu'en philosophie, il n'y a pas de chronologie. Et en énergie, il n'y a pas de chronologie. Et il peut y avoir aussi des failles du temps. Personnellement, j'ai écrit Le Voyageur du temps, où l'usage de Nostradamus concourt à Paris à l'UTES médaille d'or en 2006 pour la philosophie du localisme. Mes pères m'ont reconnu, j'en remercie. Ça m'a encouragé à continuer sur cette voie bien mieux. Et effectivement, je parle notamment de voyages astro, de commentaires de voyages astro, avec des datations. Et des datations dans le passé, comme dans le futur. Si Nostradamus fait ses prédictions, une prédiction, après c'est pas une vocabulaire. 3600 à peu près. Personnellement, modestement, les miennes je suis allé jusqu'en 1600 et quelques, jusqu'à moins de 100 et quelques, et voyager comme ça d'un temps à l'autre. Effectivement, qu'est-ce qu'un voyage? C'est un souvenir, un voyage. Et c'est personnel, et c'est par rapport à la personnalité de l'être humain. Le corps mental, là, on a un petit peu parlé. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure avec des réalisateurs de télévision ou alors avec des réalisateurs de cinéma. C'est-à-dire, c'est le corps intellectuel, un positionnement philosophique. C'est plus intellectuel. On intellectualise quelque chose. Mais c'est vrai que c'est difficile de passer de l'émotion des sentiments à quelque chose qui est intellectuel. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. N'oublions pas. S'ils existent, c'est pour quelque chose. C'est comme tous les chakras, dont on verra tout à l'heure avec le corps aurique. S'ils existent, c'est pour quelque chose. Pourquoi se dire là, on veut aller là. Des fois, la volonté, le vouloir, le falloir, le pouvoir, si on pouvait le gommer, peut-être on serait plus heureux. Je le pense sincèrement. Des fois, ça fait partie de le jeu en disant voilà, vous êtes là, vous n'avez rien demandé. Eh bien, ça tombe comme ça. Les mystères de la vie font que ça fait comme ça. On suit ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, le corps mental serait le siège de la pensée. En fait, chaque fois qu'il y aurait dans le corps astral de la passion, des émotions, des sentiments, des désirs, cela influencerait le corps mental. Et là, on y arrive. Et le corps mental peut être désappointé. C'est vrai que des fois, on peut faire des choses, ou penser des choses, ou avoir un cœur qui pense, les deux cœurs. Il n'y a pas que le cerveau, le cœur aussi est important. Personnellement, en philosophie, en tant que philosophe du soupçon, je pense sincèrement qu'il n'y a pas de personnes mauvaises ni de personnes bonnes. Il y a des personnes qui font des bonnes actions et des personnes qui font parfois des mauvaises actions aussi. Vous prenez un manga japonais, ça se fait à l'envers. Vous voyez les images. Le protagoniste ou la protagoniste fait une bonne action. Vous tournez la page, le
même protagoniste fait une mauvaise action. C'est la particularité un peu des mangas japonais. Et effectivement, c'est déstabilisant. Pourquoi cette personne, à un moment donné, fait ça? Pourquoi, à un autre moment, elle fait autre chose? On ne dit pas qu'on formate les gens comme on pourrait le faire en télévision, c'est-à-dire de dire là il y a le bon, là il y a la garce. Celui-là c'est un personnage qui reste dans son personnage. Celui-là c'est un personnage qui reste dans son personnage. L'évolution entre le bon et le l'être humain est en constante évolution. Ça fait tout ça, l'œuf au-dessus, l'œuf invisible, en passant par ces corps subtils. Je pense que c'est intéressant de pouvoir essayer de le comprendre. Ça, on peut essayer de le voir aussi dans les rêves. C'est-à-dire dans les rêves, d'habitude, on dirait, si on voulait influer sur un rêve, ça ne serait pas possible. Mais pourtant, c'est possible. Et j'en suis conscient. C'est-à-dire, déjà, si on se donne une idée dans la réalité de tous les jours, de dire, suis-je dans le rêve ou suis-je dans la réalité? Et se positionner là-dedans et être clair. Dans les rêves, on a fait un travail en vent dans la réalité, c'est-à-dire en PNL, on aurait pu se programmer. Et dans le rêve, quand il est lâché, lui aussi il peut dire pourquoi pas influer. Par exemple, le soir, avant de se coucher, si on a la possibilité, je le pense sincèrement, moi je le fais régulièrement, je parle personnellement, je Marco, je ne cache pas, c'est vrai, de faire 5 minutes un biofeedback. C'est-à-dire, en 5 minutes, en 4 minutes ou 5 minutes, je refais toute la journée où je suis passé. Et je peux me dire, ben là, je me suis manqué, d'accord? C'est ma faute. Soyons honnêtes. Ça peut être ma faute à un moment donné. Après, une faute, c'est un autre mot. Sans rentrer dans une connexion, une connotation judéo-chrétienne. Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que je propose? Comment j'aurais voulu que ça se passe? Eh bien là, je deviens réalisateur et je dis, rêve, envoie-moi ça. Je gomme, PNL, programmation neurolinguistique, je force la réalité, c'est vrai, je la force, je l'efface, et je la remplace par quelque chose d'autre. Et je suis mis au présent. Et on est mis au présent après, je suis façon d'oublier la réalité et après on est. Oui, parce qu'il y a de la mémoire et de l'oubli, comme je disais à... Non, ça change beaucoup. Ça change dans le futur, dans le passé et dans le présent. Ça change tout. C'est-à-dire que si à un moment donné on s'est énervé, on n'a pas été maître de soi. C'est un exemple, hein. Ça peut être n'importe quoi, une parole dite ou une mauvaise pensée. On gomme. Par rétroaction, que ce soit effacé et que les personnes impliquées n'en tiennent pas rigueur peut-être, et je le change et je deviens réalisateur et je me refilme cette scène comme j'aurais voulu qu'elle soit ou comme elle aurait été mieux peut-être. C'est un ressenti, c'est personnel. Effectivement, c'est personnel. Et je pense que ça vaut la peine. Mais n'oublions pas, le biofeedback, 5 minutes se rappeler de toute sa journée, mais le matin, si on a la chance de dormir suffisamment, et dans un corps physique, le 1 qui est important, si le corps est reposé, qu'ils arrivent en fin de matinée ou sur le matin, ils arrivent les rêves. Et là arrivent les rêves, luxe, le précieux de l'être humain, les rêves. Dans la tradition amérindienne, le matin, d'habitude, on se levait, on dit qu'est-ce que t'as rêvé? Ah, qu'est-ce que c'était? T'as vu quoi comme animal? Qu'est-ce que tu as vu? Et on parlait de ça. Maintenant, on boit le café, vite. Mais voilà, mais ça vaut la peine peut-être de renouer, parce que ces rêves sont importants, ils sont personnels, ça nous donne des informations, mais ça nous structure dans la personnalité, je le pense sincèrement, et on peut éventuellement un rêve, on n'aimerait pas que ce soit comme ça. Peut-être c'est plus difficile d'influer,
Mais à un moment donné, on peut dire, je me lève, je me réveille, je me protège, c'est fini. Je suis en danger, j'arrête et je me réveille. Ça vaut la peine peut-être de dire à un moment donné, halte, danger, stop, faire, mais à un moment s'arrêter. On passe un peu. Ah, je ne vais pas montrer celle-là. Je ne veux pas être trop long, ni combien. On est dans les temps, Monique. Ben justement, je vais lui dire qu'elles n'ont pas dormi suffisamment. Le sommeil réparateur est important. Un corps zéro, le corps, je vous ai pas fait, bon, après je vous le refais en train de discuter, pour les présenter. Le corps physique, le zéro, si lui il est reposé, arrive les rêves. Si on ne dort pas assez, s'il y a un problème de sommeil, on rêvera jamais. Dormir suffisamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la télévision conditionnée, il ne faut pas appuyer sur le bouton. Que les problèmes de tension, ils n'arrivent pas le soir. Ça veut dire que peut-être des essais philosophiques, on ne les lit pas le soir, on lira peut-être un roman plus léger ou de la poésie. L'ordinateur, le visage de l'ordinateur, je vais en un crayon. Comme la télévision, là j'ai mon cadran, donc je ne sais pas, l'électron qui se balade d'en bas en haut, il n'est pas dans le zigzag. C'est un excitant. Il fait tout le temps comme ça. Effectivement, quand on a vu ça, on n'est pas prédisposé à voir les ondes entre guillemets, ce qu'on appelle alpha, dans la détente. On nous a excités, on nous a bien conditionnés pour voir, bien formaté, pour voir son magie. Voilà, la publicité. La publicité. J'ai envie de voir, j'ai envie de manger. Et encore, on n'a pas parlé d'image subliminale. C'est qu'un tel électron qui excite la personne, mais ça, c'est fait pour qu'on ne rêve pas. Ça paraît logique. On arrête, bon, je ne sais pas, de ne pas regarder la télévision, voilà, mais une heure avant de se coucher, ne pas regarder la télévision, non, ni faire l'ordinateur peut-être. C'est préparé, parce que ça vaut la peine. Excusez-moi le terme du cerveau, le jeu en vol chandelle. Le monde des rêves est magnifique. C'est un monde qui est spécial. Oui, moi, ce que je croyais jusqu'à maintenant, c'est qu'on rêve obligatoirement toutes les nuits et probablement plusieurs fois par nuit. Par contre, on ne se rappelle pas souvent de nos rêves, mais qu'on rêve obligatoirement. Après, c'est aussi, il y a des techniques comme il y a plusieurs. En PNL, en programmation neurolinguistique, pouvoir dire, mettre un verbe sur une image, sur une personne, sur quelque chose, de passer du corps astral au corps mental. Et là, je verbalise. Je ne suis pas conditionné dans le personnage, mais je verbalise les idées. Pour moi, être clair là, c'est vrai que ça peut beaucoup aider. Parce que si on est clair avec sa journée, avec sa façon de penser, sa structure de pensée, qu'est-ce que c'est la PNL? PNL, programmation neurone. C'est pas extraordinaire, les neurones du cerveau. Linguistique, la linguistique, le verbe, je parle, la langue française, étrangère, ça dépend de quelle culture on rêve. Et on ne rêve pas tous dans les mêmes cultures. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux langues étrangères, parce qu'effectivement, on a d'autres sonorités, d'autres façons d'être à l'écoute, d'autres formulations. Alors personnellement, en PNL, ça c'est peut-être pas Marco, tu veux le remarquer, c'est que je ne sais pas le sujet, le verbe, le complément. Je fais une inversion du sujet. Et l'inversion du sujet, je pense que c'est important. J'adore que Monique m'écoute. C'est pas pareil que
de différent. La poésie, on met des mots forts, les mots MOTS à la fin. Ce qui capte enfin, quand on s'en va les 5 dernières minutes, avant de partir. Qu'est-ce qui se passe avant de partir? Bêtement, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? À quoi on pense? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on meurt étonné? Est-ce qu'on dit pitié, encore un petit peu? Non. Je suis heureux en fait, là. Il rentre à la porte et m'emporte. Bêtement. On fait avec. Moi j'ai un demi-siècle et une année. J'ai vécu pas mal de choses, effectivement. Et j'en suis heureux. Merci. Apprécier. Si on a peu, apprécie peu. Si on a moyen, apprécie moyen. Si on a beaucoup, apprécie beaucoup. Mais apprécier. Pourquoi est-ce que toujours on demande? C'est vrai que l'être humain, il manque toujours quelque chose. Il manque. Mais si on regarde bien, pas ce qui manque, ce qu'on a, on a beaucoup. On a les yeux, il y en a qui n'ont pas les yeux, il y en a qui n'ont pas les oreilles, il y en a qui n'ont pas les jambes. Est-ce qu'on y pense? Ça paraît logique. Quand on regarde ce qui marche, croyez-moi, on en a beaucoup de choses. On est à des mendiants assis sur des sacs d'or et on ne les voit pas. Ça paraît logique. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est vrai que c'est flagrant. Hein. C'est particulier. Simplement, alors, dans le corps mental, les cardinaux, oui, c'est ça, ce que vous disiez là, les yeux, le toit est spirituel. Le toit, c'est dans la tête. Je peux très bien dormir à la belle étoile et avoir un toit céleste. Effectivement, je ne suis pas dans la matière, mais c'est d'apprécier plus large. Et ça fait partie de l'invisible. Ça ne fait pas partie d'un conditionnement cloisonné, prisonnier, cloîtré. Non. Une ouverture. De l'ovoïde basse, passer une ovoïde haute. Mais ça demande un effort. Ça demande, c'est malade ça, ça bouffe tout le temps ça. À l'image de la Terre. La Terre, dans les nuages, entre nous et les nuages, il y a des choses qui se passent là. On est dans une bulle. Et la bulle est malléable. C'est beaucoup malléable. Les planètes, vous nous parlez un peu des planètes. Avouez qu'on va vite. Est-ce que vous avez l'impression d'être assis? Vous savez qu'à des sondages de la Terre sur l'ellipse, ça va à une vitesse, c'est impressionnant. N'oublions pas que nous sommes dans le bras d'Orion, dans l'univers. Et si le bras d'Orion n'est pas gros, c'est un bras. Un univers dans un univers. Et c'est petit, c'est qu'un bras. C'est une spirale, il y a un bras. Un univers, on ne saurait que là. Si ça se rétrécit, eh bien, c'est pas le prix du pain qui va être prioritaire. Excusez-moi de vous le dire. Si ça se rétrécit, ça, danger pour l'humanité, est-ce qu'on en a conscience? Ça paraît logique. Je sais pas moi. Comme les cardinaux, pardon, j'ai fait une bêtise. Le nord, il est où aussi, Monique? C'est plutôt par là. Et l'est, par là. Je le dis pas, je suis désolé, je le tire un peu plus, comme ça, c'est logique. Comme ça, je le savais. Le cube, les scènes solides de Platon, le cube, le nord. La pyramide, le sud. La double pyramide, l'est. Et le 27, l'ouest. Et le dodécaèdre, le centre. En lithothérapie, on dit vide. Je vais vous essayer une comparaison avec le feng shui. Elle voit pas bien, je vais dire en même temps. Le serpent, l'être humain. Après, il faut bien déconditionner la condition judéo-chrétienne où les serpents se font mal. Là, c'est tout le discernement. On ne serait plus dans le jugement, ni la faute, non, ni l'exil non plus, ni la solitude, ni le jugement, ni le
n'allez pas vous cracher sur le tombeau quand vous êtes mort, ils ne le font pas. Les chrétiens, eux, peuvent le faire. Et là, on est dans une faute. Mais pas ça. Vous voyez, parce que là, c'est un serpent, et c'est quand même revalorisant, c'est l'être humain. Le nord, par rapport au fait de ce livre de Platon, la tortue, la tête du lit. Plutôt si on peut, dans les énergies, se retenir, mettre la tête du lit au nord. Au sud, le phénix, voire loin devant soi, la fenêtre ouverte. L'est, un dragon, l'armoire. L'est se lève le soleil, le dragon, l'armoire, on écrit sous l'armoire. Et à l'ouest, la commode, ou le tigre blanc. La commode, c'est important, on place des affaires, on les place bien, ils sont repassés, ils sont bien placés dans la commode. C'est parti aussi du feng shui. Et les quatre animaux du feng shui protègent le serpent qui est mouvant, qui se meut, qui bouge dans tout ça. Ça bouge. Et je vous ai fait un comparaison de jour dans le corps mental pour terminer avec la tradition amérindienne, avec le nord, le cube, mais aussi le sage et le philosophe.